Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. Victime à son tour des politiques d'austérité du gouvernement Couillard, il y a le milieu communautaire qui tire présentement sur la sonnette d'alarme. Et pour nous en parler, Sébastien Rivard. Monsieur Rivard est coordonnateur du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Monsieur Rivard, bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Il y a de la grogne plus qu'on en veut présentement, là. Hein? 17 novembre dernier, oui, fermé pour cause d'austérité. Tout à fait. Des centaines d'organismes communautaires qui ont décidé, on n'ouvre pas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis je tiens à souligner, c'est la première fois qu'on ferme nos portes de cette manière-là dans l'histoire du mouvement communautaire. C'est vraiment que les organismes sont au bout du rouleau. Premièrement, parce qu'ils sont eux-mêmes sous-financés depuis très, très longtemps. L'austérité, pour nous, c'est pas nouveau. Là. Ça fait déjà des dizaines d'années qu'on vit dans l'austérité, même le dénuement dans certains cas, je dirais jusque-là. Et avec ça, il y a toutes les coupes qu'on voit dans les programmes sociaux actuellement, que ce soit dans les services sociaux, les services de santé, on parle de couper dans les CPE. Donc ça, c'est vraiment explosif comme contexte parce que c'est les membres des organismes qui sont parmi les personnes les plus démunies qui écopent et ça fait une pression supplémentaire sur notre milieu. Alors pour toutes ces raisons-là, on a vraiment décidé de lancer un cri d'alarme au gouvernement qui ne reconnaît pas la situation, qui ne veut pas agir là-dessus. On lui a dit non, ça suffit, on veut que vous agissiez là-dessus. On vous dit, nous, du côté gouvernemental, on dit, nous, on va couper. Vous dites non, vous devriez réinvestir, au contraire. Tout à fait. En fait, je tiens à préciser qu'il n'y a pas eu de coupe dans le milieu communautaire. Par contre, on nous a enlevé, le gouvernement du Parti québécois s'est engagé, pas plus tard que l'an dernier, après plus de 10 ans de campagne, il avait finalement reconnu le sous-financement qui perdurait. Il nous avait donné 162 millions de dollars. On l'avait déjà réparti. Les organismes attendaient après cet argent-là pour consolider, répondre aux besoins plus urgents. Le gouvernement libéral nous dit non, nous, maintenant qu'on est au pouvoir, on vous retire cet engagement-là. Et ça a été perçu très durement, vécu très durement. Quand on parle d'organismes, ça touche à peu près tous les secteurs du communautaire. Là. Oui, tout à fait. Le communautaire, c'est très large. À Montréal seulement, là, il y a plus de 1000 organismes communautaires seulement dans l'île de Montréal. Alors, beaucoup d'organismes sont présents dans chaque quartier et donnent des services à toutes sortes de citoyennes et citoyens, que ce soit en immigration, dépannage alimentaire, jeunesse, femmes en difficulté. On en a beaucoup parlé dernièrement. Donc, c'est tout un filet social, finalement, qui est là et qu'il faut absolument préserver. Mais la question qui me vient à l'esprit, c'est que vous me disiez il y a quelques instants, c'est pas d'hier là, que les organismes communautaires ont de la misère, il faut le dire. Oui. Mais c'est maintenant que vous dites haut et fort, on a besoin de plus. Oui. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Comme je vous disais, ça fait plus que 10 ans qu'on est en campagne. Pas plus tard que l'automne dernier, on était 5000 personnes dans les rues de Québec à crier haut et fort. Puis comme je vous dis, on avait finalement obtenu l'engagement du Parti québécois, de Mme Marois elle-même qui s'était engagée. Maintenant, du côté du Parti libéral, on a vraiment vu que le discours s'est refermé et qu'il y a une volonté très dure de faire des coupes partout et de ne pas consolider le mouvement communautaire. On a cru bon de faire à nouveau des actions. Et c'est pas terminé, malheureusement, parce que la ministre Charlebois, qui est responsable de la santé et des services sociaux, ne reconnaît même pas la situation. Elle juge nos demandes frivoles. Alors, il y a vraiment un gros problème. Est-ce que présentement, il y a des organismes qui ont fermé ou qui sont véritablement menacés de fermeture? Oui, il y a déjà quelques organismes qui ont fermé, entre autres un que je connais très bien, qui est une organisation qui donnait des soins aux personnes victimes de cancer, qui s'appelait Hompac, qui a dû fermer ses portes il y a un an environ par manque de fonds. On a fait une étude tout dernièrement, un rapport qu'on a sorti à l'automne, les conséquences du sous-financement, qui démontre qu'il y a 9 des organismes qui sont menacés de fermeture à court terme durant la prochaine année. Et il y a déjà au moins 30 des organismes qui ont dû mettre des listes d'attente, couper des services. Il y a plus de 93 finalement des organismes là, qui ont vécu des conséquences du sous-financement. Alors, ce n'est pas seulement un organisme, c'est vraiment la majorité qui vivent déjà des conséquences du sous-financement. Bon, s'il n'y a pas fermeture, il y a probablement coupure de personnel aussi. Exactement. Mise en chômage pour l'été, par exemple. Licenciement, baisse de salaire, toutes sortes de situations qui ne sont pas acceptables pour nous. C'est clair aussi que la situation depuis la crise économique, toute la question de la philanthropie va un peu plus... C'est plus difficile. Les campagnes de centraide aussi ont perdu des sous depuis quelques années. L'autofinancement est plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on en appelle au gouvernement maintenant. Là, il faut qu'il fasse plus sa part parce qu'il faut le dire,
il y a plus que la moitié du budget que les organismes vont chercher par eux-mêmes. Le gouvernement, là, c'est 47 environ en moyenne de sa contribution pour soutenir les organismes. Alors, il pourrait faire un peu plus dans le contexte actuel. Et nous, on rejette totalement le discours là, sur les finances publiques du gouvernement. La situation des finances publiques a été créée de toutes pièces par des choix politiques. Et ça, pour nous, on tient à dire qu'on rejette le discours du gouvernement qui dit qu'il n'y a pas d'argent. Au Québec, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. On va se le dire, il y en a de l'argent, il y en a énormément d'argent. Mais tous les économistes, que ce soit de la gauche ou de la droite, constatent qu'il y a un écart des richesses qui se creuse. Et que une meilleure redistribution. Oui, exactement. Je veux dire, on demande ça pour les services publics, mais on le demande aussi pour nous. Monsieur Rivard, j'aimerais avoir votre réaction face aux remarques de membres du gouvernement qui ont suggéré de sous-traiter certains services sociaux à des organismes communautaires pour qu'ils coûtent moins cher. Oui, ça a été une déclaration du ministre des Finances il y a quelques semaines qui nous a fait bondir. En fait, c'est totalement révoltant là, comme plan de défaire les services publics qu'on a acquis au Québec là, de longue date, nos CLSC, nos soins aux aînés, et de transférer ça aux communautaires parce que ça coûte moins cher. On vous défait, mais on va vous réengager comme... Oui. Nous, le communautaire, on pourrait dire bravo, on va se consolider, mais non, c'est vraiment pas une bonne idée parce que si on regarde des sociétés comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où il y a beaucoup moins de services gouvernementaux, le résultat net, c'est que les services sociaux sont tributaires de la charité, de la philanthropie. Et ça, c'est vraiment pas un modèle de société qu'on souhaite. Le communautaire au Québec a toujours défendu les services publics. On les a même construits nous-mêmes. On s'est battus pour ça. Alors nous, on est prêts à continuer d'offrir du soutien à la population, mais pas de remplacer les services. À partir de maintenant, quel est votre plan d'action? Bien, le plan d'action, c'est clair, c'est de continuer de faire entendre nos revendications, de faire appel aussi à l'opinion publique pour que la pression continue de se faire, que tous les députés soient interpellés à très court terme parce que les députés ont tous des organismes communautaires dans leur circonscription. Alors, ils vont être rencontrés très prochainement. Et l'autre partie du plan d'action, c'est pas seulement tributaire de nous-mêmes, c'est l'ensemble des autres mouvements sociaux aussi qui sont en train de s'organiser actuellement pour réagir contre le plan d'austérité. Dernière question. Comment la population peut-elle faire pour vous épauler, pour vous aider, pour manifester? Est-ce que la population peut faire quelque chose pour vous, pour elle, en même temps? Là? Tout à fait. La population, il y a déjà près d'1 million de personnes qui sont en lien avec les organismes communautaires, soit par du bénévolat, des conseils d'administration. Donc, je pense qu'on demande à la population de continuer de s'impliquer, de soutenir les organismes et aussi d'interpeller leurs élus locaux ou municipaux pour que la politique change. Sébastien Rivard, coordonnateur du RIOCM. C'est ça, exactement. RIOCM. Merci beaucoup. Merci. Dans votre action, et puis j'espère que ça va aller dans le bon sens. Merci.